Bonjour les gens, bonjour les gens. Alors je vous ai fait une petite recherche. Voilà. Donc aujourd'hui on va voir ce que c'est que les valeurs de la République française et de voir si elles sont en adéquation avec le parti Les Républicains, qui porte clairement le terme République dans son nom. Donc Les Républicains c'est le parti de droite sur l'échiquier politique. Les spécialistes politologues qui ont fait 10 ans d'études de l'étude de la politique ont fait un échiquier politique qui va de la gauche à la droite. Donc ils ont étudié toutes les valeurs qui pouvaient faire que tel ou tel parti se situait à tel ou tel endroit sur l'échiquier politique. Par exemple, l'extrême gauche, c'est la révolution, c'est la volonté de renverser le capitalisme, tout ça. L'extrême droite, c'est tout ce qui est très tradition, racisme, valeurs identitaires et tout le tralala. Bon, chaque parti a vraiment des trucs qui lui sont à peu près propres. C'est toujours, la frontière est toujours floue de l'un à l'autre, mais il y a quand même des trucs qui se distinguent un peu. Bon, bref. Donc vous pouvez faire confiance au fait que les Républicains se situent donc à droite. Donc je dirais entre les macronistes et le RN. D'ailleurs dans l'Assemblée nationale, on les a classés un peu comme ça. Vous regardez de gauche à droite à l'Assemblée nationale, ils sont placés à cet endroit-là. Voilà, donc on peut se dire qu'ils sont à peu près situés là sur l'échiquier politique. Donc les Républicains qui portent donc fièrement les valeurs de la République française sont donc, on regardera après, parce que c'est le parti politique français où il y a le plus de condamnés. Alors, à LFI, tout ça, il y a aussi des condamnés. Mais après, il faut regarder aussi la gravité de la condamnation. On va dire que, oui, on peut dire gentiment que les Républicains, ils ont des bandits, des délinquants en col blanc. Ouais, des délinquants en col blanc qui pactisent avec le diable, qui font de la corruption, qui magouillent tout ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent des condamnations qui dépassent plusieurs années. Ouais, vous avez à son niveau. Si je vous referai une autre recherche, si vous avez la flemme, je vous le ferai à votre place. On regardera ensemble si vous voulez. Donc voilà. Alors que LFI, il y a, je crois pas. Alors je connais pas tout non plus, mais je crois pas qu'il y ait des grands bandits, non, qui aient été condamnés pendant des années et des années. Je ne suis pas ami spécialement des LFI non plus, mais je les préfère mille fois plus aux Républicains et tous les gens de droite, les droitardés qui préfèrent leurs billets à leurs enfants, avec leur logique de faire des sous, c'est tout. C'est la logique de faire des sous, qui existe depuis très longtemps maintenant, parce que c'est théorisé, le néolibéralisme, tout ça, c'est Margaret Thatcher, c'est les Chicago Boys. Ils ont expérimenté au Chili avec Pinochet, tout ça. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Renseignez-vous, allez voir des documentaires. Bon, bref. Je sais pas tout non plus, les gens. Il y a sûrement des conneries dans ce que je vous dis, mais il y a 90% de vérité, je pense, dans ce que je dis. On verra. Bon. Donc, la liberté. La liberté. Chacun peut penser, s'exprimer, croire ou ne pas croire, circuler et vivre comme il le souhaite, dans le respect de la loi et des droits des autres. Bon, je pense que l'arrêt anti-mendicité de Monsieur Fagot, déjà... Oui, parce que là, je parle bien du circuler et vivre comme il le souhaite. Bon, quand on empêche les SDF de circuler en centre-ville de telle heure à telle heure, il est un peu revenu là-dessus parce qu'il a vu qu'il avait merdouillé, je le sais très bien. Mais au début, les SDF, ils n'avaient pas le droit d'être là, J'en voyais plus aucun, moi, en ville, pendant de telle heure à telle heure. Donc là, déjà, il n'était pas dans la loi, Après, chacun peut penser, s'exprimer, ça, c'est moi, Je suis dans mon droit de penser là ce que je vous dis et de vous dire et de m'exprimer librement parce que moi, je respecte les valeurs de la République et je crois en la justice française. Et Eddie, si tu veux m'attaquer en justice, on le fera dans le cadre légal. Moi, je ne suis pas un violent, je ne vais pas faire de mal à quiconque. Je respecte toujours le cadre de la justice et les valeurs de la République, car je suis un citoyen exemplaire. J'ai toujours voté depuis que j'ai 18 ans, car je crois que le vote est une chance parce que c'est les gens qui étaient dans les tranchées, nos ancêtres, qui sont morts pour qu'on obtienne ce droit-là, en quelque sorte. Donc moi je préfère voter que de ne pas voter. Bon, même si aujourd'hui ça sert pas à grand chose à voter, je sais bien, et qu'il y en a qui... Et je peux comprendre la colère des gens qui ne votent pas. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux voter, parce que si on ne vote pas, ça laisse la place au pire. Oui, ça peut toujours être pire, les gens. Bon, alors, on continue. Égalité. Tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs, sans distinction d'origine, de sexe, de religion ou de situation sociale. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux Républicains ? Ouais. Les Républicains, ils sont quand même... Voilà, et on va rien dire là-dessus. On va dire qu'ils sont bien.
Hein, même si je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais j'ai pas envie de passer trop de temps dans la vidéo non plus. Si vous voulez, je vous referai une autre vidéo que sur l'égalité et les républicains. Fraternité. Les citoyens doivent faire preuve de solidarité. Ouais, solidarité, ça c'est un mot vraiment... Ça me fait pleurer quand je le lis. Solidarité, Eddy. Solidarité, fraternité. Ouais. Comme tu m'as dit, tu n'es pas raciste car tu embauches des noirs dans ta cave, dans ton petit restaurant ou tu as une petite cave. Après, ça, c'est pas ta faute, hein. Tu t'es organisé pour créer ton business et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour qu'il y ait des... Voilà, pour que tu puisses proposer de la cuisine, c'est normal. Et là, tu vois, là, tu es dans le cadre de la loi. Tu as le droit d'entreprendre sur le territoire français comme n'importe quel citoyen, comme n'importe qui peut le faire. C'est la liberté. Et merci encore les républiques comme la France de pouvoir le faire. Parce qu'il y a des pays, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, Eddy, donc toi, tu as embauché des petits Africains, enfin des petits Africains, je pense que c'est des réfugiés. Tu m'as dit qu'ils avaient leurs papiers et tu m'as dit qu'ils étaient payés au SMIC et qu'en gros c'était une chance pour eux. Bon, enfin c'est un peu ça dans le fond du message que tu m'as dit. Tu m'as pas dit que c'était une chance, mais c'est un peu le fond de ta pensée que tu laissais entrevoir. Bon, bah après, je sais pas si tu me dis vrai ou faux, parce qu'avec avec Charlie et toi, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon, hein, comme on dit. Parce que la dernière fois, Charlie il était en train de me dire que si je l'avais la fibre. Alors je suis allé 4 fois chez Orange. Pour leur dire que je n'avais toujours pas la fibre, alors que tout le quartier commençait à avoir la fibre autour de moi. Et que moi, qui avec mes vidéos, tout ça, j'ai besoin d'avoir la fibre pour travailler, pour que ça aille plus vite. Pour que je puisse télécharger les vidéos, les transférer, les machins. J'en ai vraiment besoin de la fibre pour ce que j'ai envie de faire de ma vie, de mon métier et du truc dans lequel j'essaie d'entreprendre, comme toi, Eddy. Bon, bah, c'est normal que j'essaie d'aller voir Orange. Ils m'ont dit, ils étaient passés, les mecs. Après, Sébastien, ton pote, le réunionnais, il avait pas voulu que ça passe dans la cave. Et ça, il avait raison, hein. C'est pas normal que ça passe dans la cave. Fallait que ça passe dans la cage d'escalier, tout ça. Bon, ouais, c'est un autre problème. Mais bon, moi j'ai montré par A plus B à Charlie. Je suis obligé d'ouvrir le truc et de montrer à Charlie que non, le câble il ne passe pas, je n'ai pas la fibre. Et Charlie il était là, il insistait. Si, tu l'as la fibre, si, tu l'as la fibre. On peut toujours fantasmer et inventer la réalité. C'est ça que je vous dis. Inventer la réalité pour soutenir un discours qui nous donne raison. Mais à un moment donné, il faut atterrir, il faut arrêter de vivre sur la Lune avec Elon Musk. Parce que lui, il va aller vivre sur la Lune, Elon Musk. Bon, bref, je sais que vous l'aimez bien. C'est un exemple d'entrepreneur pour vous. Alors, laïcité. L'État est neutre envers les religions. Mais alors pourquoi il s'acharne sur l'islam en ce moment? Moi je comprends pas. Retaillot, bisous, hein, tu vas envoyer. Si tu gagnes, évite d'envoyer les chars dans les cités, s'il te plaît. Hein. Oh là là, ça va en faire qu'envenimer les choses. Ça va être la guerre civile après. Alors, chacun est libre de pratiquer une religion. Ça c'est bien. Et il faut qu'on le respecte tous, les gens. Chacun est libre de ses croyances. Moi, aujourd'hui, mais même moi, on évolue en plus au cours de sa vie. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui réfléchissent. On évolue, on cherche. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, quand ils regardent mes vidéos, ils se cherchent, ils essaient de comprendre, ils se trouvent que je suis intéressant et ils essaient de comprendre. Bah oui, je suis intéressant, j'ai confiance en moi, je pense que j'ai des choses à vous raconter, même si je dis parfois des choses qui sont fausses, c'est pas tout à fait exact, je le reconnais, je suis imparfait, je suis un être humain. Alors... Voilà, d'en changer ou d'en avoir une, voilà. Moi, aujourd'hui, je vous le dis, je suis plus croyant que agnostique. J'étais toute ma vie agnostique, même voire frontalement opposé aux grandes religions monothéistes, qui ont fait tant de mal aux femmes, qui sont des outils de contrôle de la part des élites sur le peuple aussi. Moi, je crois à une spiritualité, un cœur pur, un cœur honnête. Ce qui est marqué dans le texte des religions, d'ailleurs. Les textes des religions, il y a énormément de choses très très bien dedans. Regardez les grands principes, c'est ne pas voler, ne pas tuer, aider son prochain. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a 99% des gens qui sont à fond dans la religion, notamment les républicains. À droite, ils adorent la religion. Mais ils sont complètement... Et je sais même pas s'ils ont lu leur bouquin, en fait. Je sais même pas s'ils l'ont compris, s'ils l'ont interprété, je sais pas. Mais ils le comprennent pas, le bouquin. Donc, il faudrait faire des cours, peut-être qu'on crée des écoles, comme ils aiment, là, les écoles chrétiennes ou... Moi, quand j'étais allé au Mali, il y avait les écoles coraniques, il n'y avait que des écoles coraniques là-bas. Bon, moi, je suis contre ça, hein. C'est de l'endoctrinement, c'est du filtrage des cerveaux, ça aboutit au djihadisme parfois et à du terrorisme parfois, qui ensuite fait péter des bombes et tout ça. Bon, c'est très complexe le sujet du terrorisme. Moi, je vais pas aborder ce sujet-là parce que c'est aussi la loi du talion, hein, le terrorisme. C'est œil pour œil, dent pour dent. Nous, on va les bombarder, eux, après, ils viennent se venger contre nous. C'est un peu à côté comme ça aussi, hein. Voilà, donc qui a commencé avant qui était là avant qui, l'œuf ou la poule, hein, les Israéliens, les Palestiniens. Les Palestiniens, ils se font massacrer parce qu'ils n'ont pas le soutien
des États riches, même s'il commence à y avoir quelques pays du Golfe qui les soutiennent discrètement dans... Parce qu'ils ont peur, ils ont peur d'avoir des problèmes avec les États-Unis, tout ça. Donc tout se fait discrètement, je connais par cœur. C'est de la négociation dans l'ombre, C'est de la diplomatie, c'est de la négociation, mais personne ne fait confiance à personne, car tout être humain intelligent le sait que il ne faut faire confiance à personne, mais qu'en même temps, il faut aussi écouter les autres si on veut devenir une bonne personne. Moi, c'est ce que je veux devenir une bonne personne. Alors, la République française est également... Alors, on en était où? Là? Non, si c'est là. Indivisible, ça c'est intéressant. Les mêmes lois et droits s'appliquent sur tout le territoire. Démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Oui, pas aux élites. Qui l'exerce notamment par le vote. Plus personne ne vote, de moins en moins. Enfin non, ça dépend des élections. Il y a des fois, il y a eu un sursaut là. Ouais, quand les Français ressentaient que c'était important, puis il y a un petit sursaut, puis après, ils disent, non, mais en fait, ça change rien, encore, c'est toujours les mêmes, machin bidule. Donc, on arrête de voter, et après, ça revient, et après, ça... Comme une onde. Le philosophe allemand Hegel, il a un peu théorisé ça. C'est un peu ma pensée aussi, c'est que dans la vie, tout fonctionne comme une onde. Déjà, regardez, la lumière. Je pense que toutes les lois dans la physique... Moi, je suis pas un spécialiste de la physique quantique, là, comme les éliminés de ma famille. Ils me font des leçons de physique quantique. Ils comprennent rien de la physique quantique. Les gens, il y a que les très très grands scientifiques qui comprennent la physique quantique. Bon, mais je sais que, je pense, dans la physique quantique, il y a des trucs... je sais qu'il peut y avoir un atome à deux endroits en même temps, je sais pas quoi. Il y a des trucs comme ça. Ça me dépasse, les gens, ça me dépasse. Il y a quoi devenir dingo, hein. Mais en même temps, s'ils ont réfléchi à ça, s'ils ont fait des expériences, s'ils ont fait des découvertes avec des... entre très très grands scientifiques, je parle des bons scientifiques, hein. Je parle des bons scientifiques, pas de ceux qui sont vendus au capitalisme. Je parle des scientifiques qui font avancer l'humanité. François Gemène. Coucou François Gemène. Tu défendais le GIEC. T'as été rapporteur. Je crois que t'es dans la communication au GIEC et on te voyait partout sur les plateaux télé. C'était intéressant ce que tu disais. Mais pourquoi tu vas faire de la publicité là pour je sais pas, les Qataris, je sais plus quoi, l'Arabie Saoudite, pour promouvoir l'immobilier là-bas en disant qu'il faut contribuer à l'arrivée des nouvelles arrivées écologiques dans ces milieux-là. Aïe, 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 aïe. Moi, je préfère que tu poses une bombe dans je préfère que tu poses une bombe dans leur immeuble plutôt que tu essayes de leur faire planter des feuilles à leurs fenêtres. Bon, bref. Ensuite, donc on en était où? Démocratique. Le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce notamment par le vote. Oui, ça je l'ai déjà dit. La collectivité protège les personnes les plus fragiles. Ouais, moi je suis fragile les gens en ce moment. Dans ma tête je suis pas fragile, mais je suis en situation de précarité un tout petit peu. Je suis un tout petit peu au-dessus du seuil de pauvreté. Je crois que le seuil de pauvreté en France, c'est ceux qui touchent en dessous de 1200, 1100. Je sais plus de mémoire, là je veux dire une bêtise. Bon, moi je suis un tout petit peu dessous parce que je touche 1300 par mois. Donc je ne suis pas pauvre. Donc je vais arrêter de faire... Ensuite, social, hein, notamment grâce à l'école. Ouais, l'école. J'ai eu plein de profs dans ma famille, donc je connais un peu le sujet, l'école. C'est catastrophique, hein. Et oui, les riches, ils mettent tous leurs enfants dans des écoles privées parce qu'ils ont plus confiance en l'école publique. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça crée du communautarisme. Les riches entre eux, les pauvres entre eux. Et si on veut se comprendre les uns les autres, il faut qu'on vive tous ensemble. Mon père qui était architecte dans l'urbanisme, il a eu plein de projets là-dessus. Des projets de quartier où il devait un peu briser cette logique de ghettoisation. C'est on met les pauvres dans des cités et on met les riches loin des pauvres. Et personne ne veut se mélanger. Mais si on se mélange, tout ira mieux parce qu'on se comprendra et on ira à la rencontre les uns des autres. C'est comme ça qu'on vit ensemble, le vivre ensemble. C'est un idéal, les gens, c'est un idéal. Bien sûr qu'il y aura toujours des crimes, bien sûr qu'il y aura de la violence, tout ça. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il y a des fois, son cerveau, il le contrôle même plus, il pète un câble, on sait même pas pourquoi. Parfois, il boit de l'alcool, il est même... L'alcool, quand on va en justice, sachez-le, c'est une circonstance atténuante. Parce qu'on considère qu'on n'était pas tout à fait maître de son corps. Bon, moi, je vais encore plus loin, je vous le dis carrément. Et je pense même je pense même aujourd'hui que tous les êtres humains sont, alcool ou pas alcool, pas maîtres de leur corps. Eh ouais, les cellules, elles agissent sans nous. Les cellules, on leur dit pas, vas-y, va là. Non, on est constitué de milliards de cellules dans notre corps. Elles agissent sans nous, les gens. C'est elles qui constituent nos neurones, c'est elles qui constituent n'importe quelle cellule de l'organe humain, les cellules souches qui permettent aujourd'hui
des études sur le cancer, la régénération des cellules, c'est des pistes. Ça a dû vachement évoluer parce que j'avais lu des trucs il y a longtemps là-dessus. Je suis plus à jour là-dessus, moi. Faut se mettre à jour aussi. Mettez-vous tout le temps à jour, les gens, parce que sinon, c'est un crime de ne pas se mettre à jour, parce que c'est-à-dire qu'après, on oublie la réalité du présent. Et enfin, la dernière, donc, j'avais pas fini. L'école, donc l'école catastrophique, hein, l'école publique, complètement abandonnée par la Macronie, qui détruit tous les services publics, hôpitaux, écoles, postes, je sais plus, même l'électricité, je crois. Ils veulent privatiser tout, les trains, la SNCF, bah, tout le secteur public, quoi. Ouais, je vais pas faire toute une liste. Aux soins et à la solidarité. Aux soins, ouais, bah, l'AME, l'aide médicale d'État, qu'on veut interdire aux réfugiés qui ont libéré la France. Leurs ancêtres, les tirailleurs sénégalais, étaient en première ligne. Ils sont allés se faire massacrer avant nous, les gens. Et aujourd'hui, on leur refuse l'AME parce que ils nous piquent notre boulot, hein. Alors que ils sont sur les chantiers, là. Je les vois, là, en haut de la bibliothèque. De Besançon, dans ma ville. En pleine canicule, avec leur casque. Je vous ai fait une petite vidéo. Que des Noirs et des Arabes. Il y a peut-être un blanc dans le lot, comme moi quand je jouais à Planoise et que j'étais capitaine de Planoise. Mais bon, c'est autre chose. Bref, aux soins et à la solidarité nationale. La solidarité nationale, ouais, bon, bah, c'est des bons... C'est des idéaux, c'est comme je vous dis, le vivre ensemble, c'est des idéaux, on essaye d'aller vers ça. En résumé, vivre librement et égalité, respecter les autres, participer à la démocratie et à faire société, société ensemble. C'est moi ce que je venais de le dire avant, j'aurais pu écrire la Constitution avant de l'avoir lue, moi je suis comme ça dans ma tête. Bon bah voilà, donc qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les Sarkozy, les Retailleau, bon bah les macronistes, tout ça, ils sont très ni de gauche ni de droite, mais surtout pas à gauche, je sais plus quoi c'est la phrase, hein. Vous pensez que ces gens-là, et je suis gentil, hein, je vais pas plus loin, les Liénard, là l'autre là, comment... Oui, il a une chance aussi là, Édouard Philippe. Alors Édouard Philippe, là, il vient d'y avoir, il y a 3-4 jours, conflit d'intérêts les gens, conflit d'intérêts, les juges que l'extrême droite a envie, que l'extrême droite s'acharne, l'extrême droite s'acharne contre les juges français. Ils ont inventé des concepts qui s'appellent les juges rouges. Il y a 2 syndicats de juges en France. Sachez-le. Bon, bah il y en a un qui a 70% de juges. Oui, qui a 70% des juges français environ, qui se place sur l'échiquier politique dont je vous parlais au début, centre droit. Donc c'est plutôt macroniste LR. Voilà. Et il y en a 30% qui se placent dans centre gauche plutôt. Donc plutôt gauche caviar. Et macroniste. Bon, bref. Les noms des syndicats, je sais plus. Allez les voir. C'est le syndicat de la magistrature et l'autre, je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça. Enfin, bref. Parce que les syndicats aussi, les magistrats aussi, ils ont des syndicats comme les ouvriers, comme n'importe où. Il y a des syndicats pour défendre les corps de métier. Alors, si ça existe encore des syndicats efficaces aujourd'hui, je pense que oui, j'espère. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc j'en reviens aux juges qui sont maltraités de toutes parts. Pourquoi? Même Darmanin, il a dit. Même Darmanin, qui est ministre de la Justice, il est en train de taper sur les magistrats. Les magistrats, ils veulent le descendre, là, Darmanin, en ce moment. C'est la guerre entre les magistrats et Darmanin, sachez-le. Le ministre de la Justice est en guerre avec les magistrats. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Et en plus, les magistrats, les gens de gauche, ils vont devant le palais de justice à Besançon manifester à la mort de Liana. La mort de Liana qui a été récupérée par l'extrême droite, hein, pour pas mal de choses. Bon... Oui, parce que la mort de Liana, qui est dramatique, hein, et qui certes est symbolique, bah... Au lieu d'aller manifester à la préfecture, vous allez manifester devant le palais de justice, les gens. Mes amis de gauche, comme je vous appelle. Bah non. Et vous devez sûrement être mélangé avec des gens d'extrême droite dans la manif, mais ça, de toute façon, tout le monde est perdu aujourd'hui. Non, il y a encore un magistrat qui s'est suicidé, hein. Il s'est suicidé. Bon, lui, on va pas en parler comme Liana, hein. À mon avis, je sais pourquoi il s'est suicidé, moi, c'est qu'il n'en peut plus de ce contexte. Bon, on va rien dire, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux, tout ça, j'en sais rien, mais ça fait partie du contexte aussi, hein, les problèmes familiaux. Alors, voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien qui va dans ce monde, comme dirait Booba. Si toi aussi tu penses que rien ne va, oui, je pense comme toi, Booba. Voilà, on se comprend là-dessus, même si toi aussi, Booba, t'es un être humain, tu fais que de la merde sur plein de choses, mais t'es un petit peu plus lucide que les autres. C'est d'ailleurs pour ça que t'as réussi et que t'es le numéro 1 dans le rap. Et moi, je fais toujours confiance aux gens qui... sont plutôt fiables et stables, à peu près, on va dire. Et puis je suis gamin, dans ma famille j'ai fait confiance à
au grand-père, à mon beau grand-père qui s'appelle Fernand, qui était un philosophe, qui écrivait des bouquins pour l'encyclopédie Universalis, qui à 5 ans m'a dit: Arnaud, dans la vie on ne réfléchit jamais assez, ce que toute la psychiatrie s'est forcée à me dire l'inverse, c'est-à-dire du protectionnisme psychique. Et après il s'étonne que parmi tous les handicapés qui sont à la MDPH, recensés à la MDPH c'est la maison départementale des handicapés, c'est eux qui attribuent les allocations en France, c'est là qu'il y a des rendez-vous entre médecins qui travaillent sur place et qui étudient les dossiers et qui disent: vous on vous la donne ou vous on vous la donne pas votre allocation. Sachez messieurs dames que si vous êtes à la dèche, vous n'avez pas d'argent, aujourd'hui c'est l'allocation la plus intéressante en France. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de fraudes et qu'il faut faire attention, que eux de leur côté ils redoublent de vigilance. Donc si vous avez l'intention de frauder, ça va être compliqué. Par contre, si parfois vous êtes sincèrement malade, et on vous la refuse aussi aujourd'hui, parce qu'on croit que vous êtes un arnaqueur. Bon, moi par exemple, voilà, j'aimerais dans les prochains mois, je fais tout pour travailler là, pour reprendre un travail et me barrer de la psychiatrie et reprendre une vie normale, ce qui est tout à fait équilibré comme réflexion. Voilà, et je veux faire du journalisme parce que j'ai la chat, parce que je sais plein de choses, parce que j'aime les gens, j'aime communiquer avec eux, je pense que j'ai toutes les qualités pour ça. Bon, je réfléchis à ça, sachez-le, voilà. Donc dès que j'ai des sous, je m'en vais de cette rue, je m'en vais de cette ville même. Je vais faire aussi du stand-up, on va voir s'il y a un des deux qui marche, journalisme ou stand-up, ce qui marchera le mieux pour faire des sous. Dans les deux, je peux réussir, de toute façon, je le sais, je suis drôle, j'ai plein de connaissances, et j'ai pas peur. Et j'ai pas peur de mourir. Moi, mon rêve dans la vie, c'est qu'on me décapite, que quelqu'un d'extrême droite me décapite et que je sois un martyr pour l'humanité et qu'il voit bien qui sont ces gens. Bon, oui, parce que les djihadistes, ils décapitent, mais les gens d'extrême droite aussi. Hein, ils peuvent le faire quand ils sont énervés. Ou planter un couteau, ou tirer à la carabine dans... Vous avez vu les incels là aux États-Unis, hein, les incels là, les masculinistes. Le masculinisme, c'est lié à l'extrême droite, les gens. C'est des valeurs d'extrême droite. C'est les mecs qui veulent écraser les femmes. C'est les mecs qui passent leur temps à aller à la salle, à faire de la muscu, avec des tatouages de nazis sur le corps. Bon, pas tous, mais certains. Et qui veulent en fait buter de la nana parce qu'ils considèrent que... on en est arrivé là aujourd'hui. C'est la deuxième cause, à peu près identique avec la DGSE et la DGSI. La DGSE et la DGSI, les services de renseignement intérieur et extérieur français, ont récemment signalé que la cause masculiniste était presque aussi grave que la cause des attentats islamiques djihadistes. Ils considèrent ça dans leur priorité. C'est grave quand même. C'est-à-dire que ces mecs-là ont autant de chances de faire des attentats, parce que oui, la DGSE et la DGSI, leur boulot c'est aussi d'anticiper les attentats sur le territoire et de déjouer les attentats. Bon bah, c'est-à-dire que ces mecs-là, les masculinistes, qui se baladent toujours avec leur drapeau de la France et qui vont au banquet français, je sais pas quoi, où ce terrain fait partie du truc, bref, qui mangent du saucisson et qui prennent les valeurs de la France, ces gens-là, en fait, ils veulent faire des attentats sur le territoire français à un moment donné, mais tout le monde est perdu, les gens. Tout le monde est perdu. Après, même moi, je suis perdu quand je dis ça, peut-être parce que masculinistes, je sais même pas s'ils vont manger du saucisson, eux, ils veulent se muscler, donc bon. Voilà. Mais je sais qu'il y en a dans le lot quand même, hein. Je sais que chez les néo-nazis, il y a des très musclés qui regardent les vidéos des masculinistes sur les réseaux. Le masculinisme est soi-disant une réponse au féminisme qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Je suis allé à plein de conférences féministes récemment à Besançon, on en parlait de ça. Bon bah voilà, bon, si vous continuez de parler de plein de choses, je peux vous expliquer la vie, mais c'est juste que... Et vous aurez aussi plein de choses à m'apprendre et à rectifier, je le sais. C'est juste que... Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, attendez, j'arrête l'image là. Hop. Tac. Merde. J'arrête de vous montrer les valeurs de la République. Vous avez eu le temps de les lire, j'espère, et de les apprendre. Par cœur, hein. Comme une poésie à l'école. Bon. Donc, Eddy qui veut porter plainte contre moi, qui réfléchit sérieusement. Il veut me mettre une main courante, il a dit, contre moi. Bon bah, s'il le fait pas, peut-être que c'est moi qui irai, parce que j'ai envie de m'amuser un peu. J'ai jamais fait de procès, rien, j'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie de voir ce que c'est. Oui, parce que je suis trop honnête, donc j'ai jamais été embêté. Voilà. Donc j'aimerais bien être un peu méchant et que juste découvrir le monde de la justice. Et ça me rappellera mon ancêtre en plus, André Tonal, grand magistrat lui. Et il est mort dans
dans les escaliers de son tribunal. C'était en région parisienne. Je crois que c'était le tribunal de Malakoff ou un autre. Bah, je sais pas tout. Papa, il me racontera. Bah, si je reparle un jour à mon père. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Bah, en fait, ce que mon père m'a dit, c'est que les circonstances de sa mort sont floues. Oui, on ne sait pas s'il a trébuché dans les marches ou il était magistrat du grand banditisme, hein, les gens. Donc voilà, il y a peut-être un margoulin qui est venu le pousser dans les marches. En tout cas, on l'a retrouvé mort dans les marches. C'est original comme mort. Mort sur son lieu de travail. C'est magnifique comme mort. C'est comme les Eric Tabarly qui meurt noyé en mer ou les... Je sais pas, un coureur cycliste qui fait une crise cardiaque sur son vélo, qui fait une chute dans une descente dans le Tour de France, qui meurt là-dedans. Ou je sais pas moi, il y a des morts, elles sont incroyables. J'ai aussi mon autre grand-père du côté de ma mère. C'était un électricien. Alors dans le temps, ça s'appelait comment? Comment ça s'appelle aujourd'hui l'électricité en France? Ah, je sais pas tous les gens. Ah, il y a Engie, mais avant Engie, c'est pas Engie en plus. Engie c'est privé. Merde. Ah, ça m'échappe. En plus, c'est tout con. Moi, c'était encore bien avant. C'était genre, il y avait, je crois que c'était Sud Électricité, je sais pas quoi, à Paris. Je sais pas, c'était après la guerre, les gens. Et lui, il travaillait en tant qu'électricien dans les quoi? C'était des espèces de transfo, là, les grands trucs. Là où il y a des boudins. Non, il y a des boudins qui se sont fait électrocuter dedans. Non, je confonds, à Aulnay-sous-Bois ou je sais plus quoi, là. Ils avaient fui la police et ils sont morts dans un transformateur, voilà, dans un transformateur. Et ouais, je rigole de ça, ouais, bah, c'est pas drôle, hein. Et ah, ça avait embrasé les banlieues à l'époque, je me rappelle, ça a marqué les banlieues cette histoire, hein. Même les rappeurs, ils en parlent souvent de cette histoire. Donc, mon grand-père, il est mort électrocuté en voulant intervenir un week-end. Je me rappelle, ça a traumatisé toute notre famille, ça. Donc, le père de ma grand-mère, Mamie Jo, que j'adore, que je n'ai pas connu non plus. Ah non, c'est mon arrière-grand-père, du coup. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est le grand-père de ma grand-mère. Mais ma grand-mère et moi, c'est pareil. Donc, c'est mon grand-père aussi. Donc, mon arrière-grand-père, il est mort électrocuté en faisant une intervention en tant qu'électricien. Donc, ça aussi, c'est une mort incroyable. Et en fait, il avait été appelé en urgence parce qu'il y avait une panne d'électricité dans le grand transfo où il travaillait, là-bas, je sais pas où, en région parisienne, vers Melan les Mureaux, c'est un petit quartier aussi sensible. À l'époque, je sais pas si ça s'est gentrifié aujourd'hui. Et donc un jour, on l'appelle. Donc là, Maminette, une femme incroyable, sage-femme. Elle a fait accoucher plein de femmes en région parisienne. Une féministe avant l'heure qui était imbuvable aussi à la fois, elle avait un caractère de fou. Mais elle connaissait tout le monde. Là-bas, elle connaissait tout le monde. Un peu comme ma grand-mère, un peu comme moi d'ailleurs. C'est de famille, on va parler aux gens. Bon bah un jour, le mari, voilà, il est appelé, mon arrière-grand-père, il est appelé pour intervenir en urgence. Je vais finir mon histoire. Il est parti en urgence. Il a même pas dit au revoir à toute la famille. Il est jamais revenu parce qu'il y a quelqu'un qui a rallumé l'électricité dans le transfo. Il savait pas qu'il était là en train d'intervenir. Et il s'est pris une putain de patate dans la gueule. Il est mort. Moi, c'est bien de lui rendre hommage un peu quand même parce que. Putain. Regardez mes volets de merde là. Vous voulez en ferraille ça. Et c'est bien au moins ça coupe du soleil. Parce que là il y a plein de soleil derrière. La canicule là, elle arrive là. J'ai mis des nouveaux rideaux. Parce qu'ils étaient tout dégueulasses les autres. Regardez, ça fait un peu tunisien là. Le petit truc là, un petit peu. Je vais prendre mon thé à la menthe là bientôt. Et voilà, je raconte toute ma vie comme ça, en déballant tout comme ça. Donc je sais même plus ce que je voulais dire. Donc Eddie, on va revenir à Eddie, il veut porter plainte. Bon bah, respectons les valeurs républicaines. Allons, faisons ça proprement. De toute façon, là, ça va finir par se faire puisque j'ai envoyé mes vidéos à plein de gens au pif, même des élus de Besançon. Anthony Plein. Je crois que je l'ai pas envoyé à Anne Vigneault, je vais envoyer à Anne Vigneault aussi. Séverine Véziès, j'ai envoyé. Je crois que dans l'eau, il y a aussi des gens différents partis de gauche.
LFI, Asni Alem, j'ai envoyé aussi Asni Alem, communisme. Les opposants au conseil municipal. J'ai envoyé à plein de gens au pif. Donc il y a même des gens. Il y a une personne qui m'a contacté, un ancien ami du lycée qui était pas content, qui me dit qu'il connaissait pas Eddie et Charlie, Baptiste Le Mercier, alors qu'il les connaît, je le sais. Mais c'est un bon gars, lui. Lui, l'embêtez pas, c'est un bon gars. C'est un enfant adopté. Et moi, j'ai des cousins qui ont été adoptés. C'est très compliqué, les adoptions, parce que les relations familiales sont déjà très compliquées de base. Mais quand on est enfant adopté, mais c'est encore 1000 fois plus compliqué, hein. Sachez-le. Donc laissez tranquille Baptiste Le Mercier. De toute façon, lui, c'est un brave, il a fait du judo, il sait se défendre, donc allez pas l'embêter. Il a été médaillé même quand il était jeune. Bravo pour ta médaille de bronze au championnat, je sais pas quoi, nationaux de la jeunesse de judo, je sais pas quoi. Il me semble que t'es congolais d'origine, Baptiste, et moi les congolais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, on leur doit tout, la joie de vivre, malgré les millions de morts en République démocratique du Congo. 6 millions de morts, les gens, à peu près, depuis 96 quand même. Hein. Allez, bon, je vais arrêter cette vidéo. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on aille s'amuser devant les juges. Si procès il y a. J'aimerais bien que ça fasse un peu genre l'affaire Dreyfus. Ah, ça serait rigolo. Genre, je sais pas quoi, il y a un écrivain là, qui sort du trou de balle de la terre, qui vient prendre ma défense dans un grand livre et tout. Ça serait ouf. Et de toute façon, je gagnerai à la fin, puisque je suis plus intelligent que vous, Charlie et Eddie. J'ai tout pour réussir. Et si les juges prennent votre parti, bah, ils peuvent me mettre une amende. J'ai pas de sous, quasiment pas. Ils peuvent me mettre à la rue. Je vais mourir un jour. Pas de problème. Ils peuvent me mettre en prison. Ouais, j'ai jamais été en prison. J'aimerais bien découvrir un jour. Ça va être rigolo. Je me ferai des potes au moins qui ont la tête un peu plus sur les épaules que le reste de la population. Là-bas. Même si c'est des grands criminels, hein. Ah, je leur dirais que c'est pas bien, je leur ferai la morale. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de tuer les gens. Vivons ensemble. Je vais faire du vivre ensemble en prison. Et j'ai envie de faire un truc aussi comme Sosomanes. J'ai envie de pécho ma matonne et faire l'amour avec ma matonne. Waouh, ça c'est un de mes fantasmes aujourd'hui. Ouais, enculer une matonne et lui faire un orgasme anal. Allez, je finis sous ces belles paroles.